Nous allons maintenant détailler les hyperparamètres que l'on peut définir dans un réseau de neurones. Nous verrons ensuite les différents types de régularisation qui peuvent contribuer à améliorer les performances prédictives d'un réseau de neurones. Pour comprendre tous les hyperparamètres que vous pouvez choisir lors de l'implémentation d'un réseau, considérez ce réseau simple à 3 couches cachées. Les premiers paramètres que vous pouvez choisir définissent la structure du réseau. Il s'agit notamment du nombre de couches cachées et du nombre de neurones par couche. Ensuite, vous devez spécifier la fonction d'activation utilisée dans chaque couche, l'unité de sortie, en fonction du type de sortie que vous souhaitez obtenir, et éventuellement ajouter des couches spécifiques, comme le dropout ou la batch normalization. Une fois la structure du réseau définie, vous devez spécifier les paramètres nécessaires à l'optimisation des poids et des biais du réseau. Vous devez spécifier la perte, qui est la mesure quantitative utilisée pour optimiser les paramètres du réseau. Vous devez également choisir un algorithme d'optimisation. Vous avez déjà étudié de tels algorithmes dans un module précédent. Comme ces algorithmes sont itératifs, vous devez choisir des valeurs initiales pour les poids et les biais. Nous avons listé les principales caractéristiques du réseau. Pour chacune d'entre elles, nous allons maintenant voir comment les choisir. Nous commençons par la structure fondamentale du réseau, le nombre de couches cachées et le nombre de neurones par couche. Tout d'abord, notez qu'il n'y a pas de règle générale pour choisir le nombre de couches cachées ou le nombre de neurones par couche. Les articles de recherche contiennent souvent des architectures qui ont de bonnes performances sur des tâches spécifiques. Vous pouvez les lire et essayer ces architectures comme point de départ. N'oubliez pas que la meilleure architecture de réseau est spécifique à une tâche. Il n'existe pas de meilleure architecture générale. À partir de ces bases, vous pouvez modifier légèrement les paramètres en ajoutant ou en supprimant des couches ou des neurones et voir l'impact sur les performances. Il n'est pas possible de tester toutes les architectures possibles en raison du temps nécessaire à l'apprentissage d'une seule architecture. Attention, vous pouvez trouver sur Internet des règles générales qui n'ont aucune garantie théorique ou empirique. Nous savons qu'il est impossible de trouver une architecture de réseau qui ait la meilleure performance sur tous les jeux de données. Il faut donc prendre ce type de conseils généraux avec prudence. Des stratégies plus élaborées sont basées sur les données. Elles sont basées sur l'entraînement et les lagages itératifs du réseau, c'est-à-dire la suppression de certains neurones, de certaines couches du réseau, ou sur des stratégies évolutives plus complexes, dans lesquelles, à chaque étape, des neurones ou des couches peuvent être ajoutés ou supprimés.